Et vous allez écouter maintenant la défense des supporters de François Bayrou. Là, on est dans le grand délire. Je ne sais pas ce qu'a pris la dame, mais il faut l'interner. Hein. Attention, c'est parti. Aux plus hautes fonctions de l'État. La vérité doit jaillir, c'est une évidence. Mais à qui profite la dénonciation de ce scandale maintenant? À qui alors? À qui selon vous alors? Eh ben, moi, je trouve qu'il y a en Europe en ce moment des forces qui sont extra-européennes, pour ne pas les citer. Trump. Là, je suis sur le cul. À qui profite la dénonciation de ce scandale en ce moment? Bah, peut-être aux victimes. Il serait temps qu'on soit de leur côté. Il serait temps que justice soit faite. Il serait temps que tous ceux qui ont couvert ces actes de pédocriminalité soient en tôle. À qui ça profite de dénoncer ça? Et là, Trump souhaite disloquer la démocratie en Europe. Musk a lancé un scandale, tout le monde le sait, en Angleterre, avec un scandale du même type sur des faits de pédophilie, des faits d'agression sexuelle. Oui, mais les faits sont là. Mais ces faits ont été révélés l'an dernier déjà. Ces faits ont été révélés l'an dernier. Ils n'avaient pas le même impact politique puisque François Bayrou n'était pas Premier ministre à l'époque. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Donc, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Ah oui, contrairement à la bite des curés pédos. Hein, non, pardon. Mais honnêtement, où est-ce qu'on est là? Cette dame-là, elle est complètement dingue. C'est-à-dire qu'elle explique que parce que Musk a remis sur le tapis les gangs pédocriminels pakistanais en Angleterre, qui avaient là encore été une fois couverts par l'État et par les autorités britanniques, il serait méchant, que parce qu'on s'intéresse enfin à Beit Haram et à l'ampleur de la couverture dont ont bénéficié les agresseurs pédocriminels grâce au réseau des notables locaux, dont François Bayrou, ce serait un scandale qui bénéficierait à Trump, qui veut attaquer la démocratie. Ah mais putain, mais waouh, ça va loin. Est-ce que la dénonciation ça ne signifie pas qu'il y a un complot derrière? Non, je ne dis pas du tout. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la transparence? J'adore le... Bah non, c'est beaucoup plus subtil que ça. T'es complètement débile, en fait. C'est des gens qui, après, accusent les journalistes et les gens censés d'être complotistes. Hein. Sur les faits, oui. Est-ce que les hommes politiques dont nous parlons aujourd'hui ont tenté de masquer? On n'en a pas l'impression. Moi, j'ai pas le dossier sous les yeux. Non. D'ailleurs, Darmanin a dit à peu près la même chose. Hein. À ma connaissance, François Bayrou ne savait rien, assure Gérald Darmanin, qui dénonce un procès politicien. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, c'est l'assurance d'une justice bien faite. Le mec qui proposait des apparts en échange de faveurs sexuelles, quand même. Le mec qui magouillait aussi pour sauver Sarko à une époque. Le mec qui s'est arrangé aussi pour que les émirs du PSG payent pas d'impôts en France. Ministre de la Justice, Darmanin. Hein, lui aussi, hein, pour lui, c'est un procès politicien. C'est beau de voir ce pense système. Pas, loin de là. Mais est-ce que l'exploitation, maintenant, de ce scandale qui date d'il y a 35 ans, n'est pas téléguidé par l'idée de disloquer la démocratie française? Moi, je pense que oui. Mais ça ne dit pas qu'il faut pas faire la... Non, mais cette dame est folle. Hein? Dénoncer un scandale pédocriminel, c'est pour disloquer la démocratie française. En fait, l'ordre de la violence, l'ordre du mensonge, l'ordre de la maltraitance ne tient que parce que les médias ne font pas leur boulot. Que parce que les oppositions politiques ne font pas leur boulot. C'est-à-dire que ça tient parce que personne ne veut s'y attaquer réellement, mais à coup de masse, et faire tomber cet édifice du mensonge et de la maltraitance. Et regardez, leur défense est nullissime. Le seul point de défense, c'est de dire que ce serait attaquer la démocratie française que de dénoncer le silence de ceux qui auraient dû être aux côtés des victimes et arrêter ces agissements quand ils le savaient. Et on peut saluer le travail courageux des gendarmes, des juges, des lanceurs d'alerte, des victimes qui ont osé parler. Mais quand vous voyez ça, ces gens qui sont prêts à tout couvrir, à continuer l'omerta, à continuer la violence, qui sont-ils? Quel est leur intérêt, en fait? Je pense qu'il y a vraiment un iceberg sur l'ampleur du scandale qui est en train de se jouer avec cette forêt de Beit Haram. Je dis forêt, c'est la forêt qui cache la forêt, parce qu'il y a tellement d'affaires pédocriminelles en réalité qu'il est temps qu'on s'y intéresse. La vérité, oui, mais il ne faut pas non plus accuser tout le monde. J'arrive pas à vous suivre, madame. Heureusement,
T'as quand même le gars de BFM qui explique « J'arrive pas à vous suivre, madame, vous êtes complètement à côté de la plaque. J'ai pas pris le même truc que vous, donc excusez-moi. » mais... Je n'en sais rien, c'est-à-dire qui accuse tout le monde. Et par ailleurs, quand les médias font leur travail de révélation, de fait, il n'y a pas de but de disloquer la démocratie, c'est à chacun, ensuite aux politiques, de prendre leurs responsabilités et d'avoir un devoir de transparence envers les citoyens qui peuvent attendre... Devoir de transparence, oui. Sauf que là... Oui, mais la transparence, oui. Mais pour les ploucs, hein, pour les comptes français, pas pour les élites pédos. Hein. On a un sondage qui est sorti et qui montre que les politiques français sont extrêmement abîmés dans l'opinion publique. Et pourquoi? Peut-être parce que c'est des escrocs, multicondamnés. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, est quotidiennement au tribunal devant les juges pour répondre de sa campagne de 2007, potentiellement financée par l'argent de Mouammar Kadhafi. Rien que ça, un ancien président de la République qui est tous les jours au tribunal avec son petit bracelet électronique à la cheville. Un ancien ministre des Finances, condamné pour évasion fiscale. Un secrétaire général de l'Élysée, qui ne veut pas répondre aux questions nombreuses sur ses conflits d'intérêts et sur le maquillage des comptes de l'État et de la nation. Ce pays crève de la corruption et eux veulent défendre cette caste politique qui ne mérite que les oubliettes. Et encore, je suis gentil. Donc si on continue comme ça... Pourquoi sont-ils abîmés ? Précisément parce qu'on ne met l'accent que sur ce qui dysfonctionne et qu'on les accule. Il y a une... Eux, on les accule alors que les gosses, on les... Voilà. Mais ça va, ça joue. Les pauvres hommes politiques, ils sont acculés. Par contre, les victimes, non. Hein. Ah ouais, mais non, mais... C'est compliqué. La loi est bien faite, hein, puisqu'on peut écouter leurs paroles longtemps après et s'en foutre. Mais quelle bande d'ignobles personnages. Une forme de terrorisme de la transparence où on vous demande... Le terrorisme de la transparence, mais elle était partie, mais c'est incroyable. Cette dame, elle est folle. Le terrorisme de la transparence. Parce qu'on demande en fait à ce que nos élus soient irréprochables. C'est un minimum en réalité. Quand on voit le niveau de corruption dans ce petit pays qu'est la France. Et elle est en train de dire, mais ça va pas, faut arrêter de taper sur ces corrompus. Parce que sinon, c'est un danger pour la démocratie. Mais le danger pour la démocratie, ce sont eux. Sans compter leurs lois antidémocratiques, sur la surveillance algorithmique totale, sur les passes sanitaires, sur le toujours plus de contrôle, les ZFE. Incroyable. Pratiquement, transparent. Oui, je le maintiens. Vous avez devant vous une représentation nationale. Je ne sais pas. Vous avez devant vous une représentation nationale. Ça n'est pas une mise en cause de l'exigence de transparence qui est légitime. Ça n'est pas une mise en cause de la nécessaire reconnaissance des victimes de pédophilie qui ont été scandaleusement étouffées depuis la nuit des temps. Et donc il faut en parler. Et les mecs sur le plateau hallucinent. Hein. Nous, on hallucine là parce qu'on regarde le truc, mais même eux, sur BFM, ils se disent... À part sur LCI, on n'a jamais vu un tel degré de what the fuck, quoi. C'est du délire. Il faut la recadrer parce que là, je sais pas ce qui se passe. Soit elle fait un anévrisme en direct, soit, mais il y a un truc qui va pas. Mais, je dis que la rencontre entre cette situation qui est la plus choquante qui soit, qui est la pédophilie contre les enfants, les crimes sexuels dont nous parlons, cette rencontre-là et l'image d'un Premier ministre qui est en train de reconstruire le pays, ça disloque, et je vous redis que je... Parce que Bayrou reconstruit le pays, mais elle est vraiment folle. Hein. Je sais pas ce qu'elle prend, la dame, mais c'est quand même très, 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 très solide. C'est Juliette Méadel, ministre chargée de la ville. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Elle est ministre, cette dame. Elle est folle. À interner. Faut lui poser des questions, en fait. Sa façon de voir le monde, elle est dingue. En fait, si on en veut à nos élus, c'est parce qu'ils sont corrompus, mais il faudrait pas leur en vouloir, en fait. Parce que c'est dangereux pour la démocratie. Et s'ils ont couvert des affaires de pédocriminalité, c'est Trump qui veut ça, en fait. Qui veut dévoiler ça maintenant. Hein, parce que c'est un complot. Alors, c'est pas vraiment un complot, c'est plus subtil.
Mais bordel. Me pose vraiment la question de savoir, mais comment notre démocratie va-t-elle sortir de ce débat? Alors que nous devrions être en train de parler de ce qui se passe, de l'exploitation que Trump et Poutine sont en train de faire de leur accord, de la dislocation de la démocratie, des Anglais. Non mais la démocratie, elle a besoin que vous vous cassiez tous à minima pour aller bien. Elle a besoin que vous, les corrompus, les profiteurs, ceux qui ont couvert des crimes, que vous dégagiez en fait. C'est tout ce qu'elle demande, la démocratie, de la justice. Et elle, ce qu'elle propose, c'est que fermez bien vos gueules parce que c'est dangereux pour la démocratie et c'est Trump et Poutine qui vont en profiter. Vous voulez dire que cette affaire Betaram sortirait sciemment aujourd'hui? Oui, je n'en ai aucune... Attendez, je n'en ai aucune preuve. Bien sûr. Je ne parle que de mon intime conviction et je ne parle... Ah, bah ouais, complotiste, va. Quand mon nom, je ne cette parle affaire en tant que citoyenne, ressort sciemment et est alimentée pour déstabiliser le gouvernement français. Je n'en sais rien, je trouve juste que ça. Je vous parle de mon intime conviction. Oui, bien sûr. Je vous parle en tant que citoyenne, je ne parle pas en tant que ministre, là. Vraiment, je vous parle à mon nom, à mon nom d'élu. Local, si vous préférez. Je trouve... parce qu'en plus, aussi taré que ça nous fera du bien. Hein. À un moment, il va falloir, déjà, avec Alliance Populaire, on va se présenter au municipal. Donc on montrera des listes, on verra bien. Hein, ceux qui veulent le faire, c'est du temps, je sais, c'est compliqué. Mais il faut y aller. C'est à nous de reprendre ce pays. Ces gens-là sont dangereux. Leur façon de voir le monde. Maintenant, vous allez voir, on va parler tout à l'heure, la guerre perpétuelle que voudrait initier Macron contre la Russie. Et ça, l'ordre du mensonge et de la maltraitance qui tient parce qu'ils veulent que ça tienne. Ils leur doivent tout à cet ordre-là. Ça curieux, et je trouve qu'il y a une succession de scandales qui abîment profondément la démocratie. Mais du coup, on a l'impression que vous dénoncez une espèce de complot. Mais est-ce que vous-même vous contributez? Oui, alors qu'elle dit, c'est plus subtil. Bordel, cette séquence est dingue, je vous jure, c'est dingue. Vous dénoncez des complotistes en appuyez sur des supputations. Non, je pense qu'il faut qu'il y a un complot. Je vais vous dire, je pense qu'il faut remettre un peu de mesure. J'aime bien le... Non, je vais vous dire. Je pense qu'il faut remettre un peu de mesure. Infirmier, je crois que la dame n'a pas eu sa dose. Est-ce que vous pouvez la ramener dans sa chambre? Merci. Non, elle est venue en plateau, c'était pas prévu, désolé. Oui, tout va bien. Oui, le monsieur est là avec vous. Il va vous raccompagner dans la chambre, voilà. Je voudrais qu'on remette un peu de nuance, un peu de calme. Et on peut pas dire que c'est ce que François Bayrou vient de faire. Mais on a un débat politique aujourd'hui. Chacun se défend. J'adore. Chacun se défend. C'est beau. Je trouve ça magnifique. On a un petit débat là aujourd'hui. Chacun se défend à coups de théories du complot les plus foireuses les unes que les autres, en défendant l'indéfendable. C'est-à-dire que couvrir des actes de pédocriminalité, ça va, tout le monde le fait en fait. Faut arrêter de dire que c'est mal et que les élus sont corrompus et d'être méchants avec nos élus quand ils font un travail incroyable de reconstruction et du pays et de la démocratie. Parlons-en de la reconstruction du pays, Juliette Méadel. 3400 milliards de dettes, des faillites en cascade. Et que va faire Bayrou ? Flinguer davantage encore le système des retraites parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il faut rembourser la dette. Que fait Macron de l'autre côté? Il propose une guerre éternelle avec davantage de dépenses de défense, d'attaque en réalité, dans les armes. Et qu'avez-vous fait pour la Civise? Vous l'avez flinguée. Alors taisez-vous, disparaissez des plateaux et censurez-moi ça, vous les élus, plutôt que de faire des petits calculs à la petite semaine en disant « Oui, mais alors attention, parce que nous on est responsables, il faut qu'il y en ait en France. » Vous savez pourquoi la France a un budget? On en parlera tout à l'heure. Pour que Bernard Arnault verse des dividendes d'enculés. Pardon, d'acculés. Non, c'est formidable. Je suis très énervé. Et voilà, elle m'a énervé cette dame. Mais en même temps, tu peux pas. Tu peux pas. Tu dis mais madame, mais qu'est-ce que vous dites, madame? Non, c'est pas possible.